Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mercredi 18 mai. Chaque mercredi, c'est une journée où souvent nous dédions à Saint Joseph. Nous devons confier tous nos besoins matériels, spirituels à Saint Joseph et demander les grâces de sa paternité pour nous tous. Aimer Saint Joseph, imiter Saint Joseph et vraiment avoir cette dévotion aussi à Saint Joseph. Voilà. Et la lecture, aujourd'hui, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 1. Cependant, certaines gens descendus de Judée enseignaient aux frères: si vous ne vous faites pas circoncire, suivant l'usage qui vient de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Après bien d'agitation et une discussion assez vive, engagée avec eux par Paul et Barnabé, il fut décidé que Paul, Barnabé et quelques autres de leurs monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter de ces litiges. Eux donc, après avoir été escortés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens. Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Mais certains gens du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour déclarer qu'il fallait circoncire les païens et leur enjoindre d'observer la loi de Moïse. Alors les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Voilà, l'Église qui est en train de naître, l'Église a commencé avec des gens qui sont venus du judaïsme. Et pour les Juifs, la circoncision, c'était quelque chose d'obligatoire, selon la loi de Moïse. Et il y a de nouveaux chrétiens qui commencent de nouvelles personnes qui deviennent chrétiens et ne sont pas des Juifs. Ils n'étaient pas circoncis. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La question. Ils veulent imposer aux nouveaux convertis la circoncision. Et Paul et Barnabé, ils se demandaient, mais est-ce que c'est juste, c'est pas juste? Alors, ils vont rencontrer qui? Ils sont allés à Jérusalem. Et ils vont rencontrer les apôtres, les anciens. Alors, les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette question. Et ça, c'est pour nous un grand enseignement. Ça veut dire qu'on ne décide pas les choses de nous-mêmes. On décide des choses en communion avec l'Église, en soumission à l'Église. Qu'est-ce que dit l'Église sur telle chose? Qu'est-ce que l'Église parle sur tel sujet? On doit toujours se poser la question. Toujours. N'importe ce que tu vis, ou ce que ton groupe vit, ou des questions des membres de ton groupe, ou de ta paroisse, ou de ton mouvement, tu dois toujours faire référence à ce que dit l'Église. Et comme c'était une question nouvelle, les apôtres et les anciens vont se réunir pour écouter l'Esprit Saint, pour écouter la parole de Dieu. Ils vont décider les choses à partir des paroles, à partir des paroles de Jésus-Christ et de ce que l'Esprit Saint va leur rappeler de la volonté de Jésus. Et en même temps, comme il y a des questions nouvelles que Jésus n'avait pas parlé, comme Jésus avait dit, je vais vous envoyer l'Esprit Saint et lui vous enseignera toutes choses. Et pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. L'Église, quand elle trouve de nouvelles questions, l'Église se réunit en prière avec la parole de Dieu pour écouter l'Esprit Saint, pour savoir qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour cette nouvelle question d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qu'à l'époque de Jésus n'existaient pas. Ça n'existait pas. C'est pour cela que pour l'Église de nos jours, il y a toujours de nouveaux défis pour avoir une réponse
selon ce que Dieu dit. Il y a des gens qui disent, non, la voix de l'Église, c'est que l'Église dit ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse seulement la parole de Dieu et l'Évangile. Non, ce n'est pas juste. C'est pas correct. Parce que c'est toujours l'Église qui se rassemble pour écouter la parole de Dieu, mais aussi l'Esprit Saint pour prendre une bonne décision juste. Et ça, nous pouvons dire, ça c'est la tradition. Que les églises des réveils n'ont pas. La tradition fait partie de l'Église catholique. Les magistères, c'est quelque chose qui fait partie de l'Église. Parce que c'est l'enseignement c'est que l'Église, au long des siècles, c'est la tradition, des enseignements de l'Église des apôtres, mais aussi des enseignements de l'Église, de notre pape, de nos évêques, d'aujourd'hui, le magistère. D'accord? Voilà, quelque chose de très important. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 122. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Enfin, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. Là où montent les tribus du Seigneur. Est pour Israël une raison de rendre grâce au nom du Seigneur, car ils sont là les sièges du jugement, les sièges de la maison de David. Ici, il parle de Jérusalem. Jérusalem, c'est les lieux où l'Église est née. Notre Église catholique, elle est née à Jérusalem. Elle est née à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem que Jésus a été crucifié, ressuscité, où Jésus a célébré la première Eucharistie. Et c'est là où Jésus a célébré l'Eucharistie. Et c'est là où après l'Esprit Saint est venu sur les apôtres, où l'Église a commencé à grandir, à se répandre partout dans le monde. Jérusalem. Alors, Jérusalem, pour nous, l'Église catholique, c'est Rome. Pourquoi? Parce que Rome, c'est où notre pape se trouve. Le cœur de l'Église, c'est Rome. Alors, on pourrait dire, enfin, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Rome. Quel jour, quand on m'a dit, nous allons à la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, notre Église, notre paroisse, mais aussi Rome. Rome, bâtie comme une ville où tout ensemble fait qu'un corps, où tout ensemble fait corps. Et ici, notre foi doit être attachée à Rome, à notre pape François. Mais en même temps, à ce que l'Église nous dit, nous enseigne. Nous devons faire un avec l'Église. Faire corps, et c'est dit, où tout ensemble fait corps. Vivre en Église, c'est de vivre en communion, en unité. Mais cette unité, ce n'est pas seulement pour que nous sommes ensemble, réunis ensemble. Non, la communion et l'unité de notre Église, elle est faite à cause de nous avons tous en commun le même baptême, la même foi catholique, les mêmes enseignements de l'Église, des papes, des évêques. Nous avons en commun la même tradition. Nous avons en commun les mêmes héritages, la vie éternelle. C'est pour ça que nous devons garder l'unité de la foi. Ça concerne tout ça. C'est les mêmes foi, les mêmes baptêmes, les mêmes Esprit Saint, la même tradition, les mêmes magistères de l'Église. Très important. Voilà que nous voyons ici dans le psaume quoi? Nous voyons l'unité. Nous voyons cette unité. Car ils sont là, les sièges du jugement. Le jugement, ça veut dire, c'est que va nous aider à avancer. Le jugement, c'est le discernement pour nous aider à vraiment avancer dans la volonté de Dieu. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Et moi, je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. Pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit,
s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On le ramasse et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Alors, Jésus dit, c'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Porter du fruit, Jésus a déjà expliqué. Le sarment doit être attaché à la vigne. Mon Père est le vigneron, moi je suis la vigne. Et le sarment doit être attaché à la vigne. Sinon, s'ils ne portent pas de fruits, ils vont être émondés, séparés, et ceux qui sont morts vont être aussi coupés. Mais si on garde la parole de Dieu, et Jésus explique bien ceci, si vous gardez ma parole, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Mais ici, important, c'est qu'en gardant les paroles de Jésus, on est rattaché à la vigne. Mais garder les paroles de Jésus, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très important. On garde l'Évangile, on garde la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. On garde les enseignements de l'Église, la tradition de l'Église. Tout cela fait que nous demeurons attachés au Christ, que nous soyons unis à l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ, c'est le corps mystique de Christ. Voilà, je vous dis certaines choses parce que c'est très important pour notre formation de notre foi catholique. Et Jésus veut que nous portions beaucoup de fruits et que nous devenions ses disciples. Comment devenir disciple du Christ? Tu prends la parole de Dieu seulement, tu vas lire, tu vas interpréter la parole de Dieu comme tu penses, comme tu veux. Ça veut dire que tu deviens un protestant. Quand je lis la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu en Église, en union, en communion avec l'Église. C'est pour cela que c'est très intéressant de prendre des passages de l'Évangile et dire, voilà, qu'est-ce que les pères de l'Église ont dit sur ce passage? Les pères de l'Église sont les premiers commentateurs de l'Évangile, de la parole de Dieu en fait. Sont les premiers qui ont fait des commentaires sur la parole de Dieu, les pères de l'Église. Qu'est-ce que les pères de l'Église parlent sur ce passage? Qu'est-ce que notre pape parle sur ce passage? Voilà, je vous donne deux exemples. Les pères de l'Église sont ces hommes qui ont commenté la parole de Dieu le 1er, 2e, 3e siècle de l'histoire de l'Église. Et après, notre pape, aujourd'hui. D'accord? Et devenir disciple du Christ, c'est devenir disciple de l'Église. Devenir disciple du Christ, c'est devenir disciple de l'Église. C'est pour ça que dans l'Église, il y a un cheminement qui est fait pour que la personne puisse être introduite dans la vie et la foi de l'Église. C'est pour ça qu'il y a les enfants qui sont tout petits, qui vont être baptisés. Après, ils font leur première communion, profession de foi, la confirmation. Pour les jeunes, pour les enfants, mais pour les adultes aussi, il y a tout un chemin de catéchuménat pour bien les insérer, intégrer dans la vie et la foi de l'Église. OK? Voilà, aujourd'hui, ça a été un partage bien formatif pour vous. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est la lettre à Diogniette. Voilà, au début de l'Église, voilà. J'ai parlé des pères de l'Église. Il dit ceci. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Il parle des premiers chrétiens. Cette lettre, c'est très important que vous la connaissiez. Lettre à Diogniette. Ils se marient comme tout le monde.
Ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas une table ordinaire. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies de leur manière de vivre. Ils obéissent aux lois établies. Et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne. On les tue et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout et ils ont tout en abondance. On les méprise et dans ces mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils y trouvent leur justification. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Alors qu'ils font les biens, on les punit comme les malfaiteurs, tandis qu'on les châtie et se réjouissent comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers, et les Grecs les persécutent. Ceux qui les détestent ne peuvent pas dire la cause de leur hostilité. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps, comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps et pourtant elle n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde mais n'appartiennent pas au monde. Voilà, je vous ai lu un petit mot, un petit bout, mais il faut tout lire. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.